nous allons commencer un voyage et le thème de ce grand thème-là, je l'appelle la vie chrétienne. Amen. Voilà comment ça s'appelle. Donc, mon thème, c'est la vie chrétienne. On aura plusieurs sous-parties, on aura différentes parties et ça va être une aventure où nous commençons quelque part et nous allons faire ce voyage ensemble. Peu importe le temps que ça va nous prendre, mais nous allons suivre un cheminement et nous allons laisser Dieu nous parler, laisser Dieu nous conduire, nous rappeler certaines bases, certaines choses et nous allons y aller. Amen, amen. L'église, c'est une école et à l'école, on apprend, on prend nos stylos et on commence. Donc, comme je vous l'ai dit, mon thème, c'est la vie chrétienne. La première partie que je vais traiter aujourd'hui, quand on va commencer, donc la première partie, je l'intitule « Tout commence par la naissance ». Tout commence par la naissance. Je l'ai dit et je le redis, la vie chrétienne est une vie et il n'y a aucune vie qui ne commence par la naissance. Donc, une vie est résumée comme suite. On vit, on naît, on grandit plutôt. On naît, on grandit, on arrive à maturation et on meurt. Voilà comment une vie est résumée. Et donc, la vie chrétienne, au-delà du fait que nous prendrons le temps d'expliquer la partie chrétienne, c'est aussi une vie. Et une vie a ses habitudes. Une vie a toute une chaîne de choses qu'elle comporte, comme n'importe quelle autre vie. Alléluia. Et la vie que nous avons et ce pour lequel nous sommes en train de parler, qui est la vie chrétienne, est une vie sublime, est une vie exceptionnelle, est une vie de grâce. Pourquoi? Tout juste parce que cette vie-là, elle est réglée, elle est réglementée. C'est une vie qui est ordonnée, c'est une vie pour laquelle il y a quelqu'un de central et celui-là, c'est Christ. Alléluia. C'est une vie qui est guidée par un but ultime. On n'en a pas 4, on n'en a pas 5. C'est un seul but, ressembler à Jésus-Christ. Bien aimé, voilà ce qui fait la splendeur de cette vie-là. Ça veut dire que on a des envies, on a une manière de faire, mais cette manière de faire, malgré la liberté qu'on pourrait avoir, reste dans un cadre bien précis. Le but ultime, ressembler à Christ. Et ça, c'est ça. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce dans lequel nous sommes, ce à quoi nous pensons, nos rêves, nos désirs, notre volonté, elle est cadrée par un but ultime, ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une vie. Il n'y a personne qui commence sa vie, un enfant qui commence sa vie, et pendant qu'il commence, il a quelques mois, il veut commencer déjà à marcher. Non. Il va prendre le temps, il fera les 4 pattes, il va finir les 4 pattes, il va commencer à tâtonner, il va tomber, il va se relever et il va commencer à marcher, il va avoir des poussées dedans. C'est vraiment tout un processus. Quand vous voyez quelle est la splendeur de la naissance en elle-même, tel Dieu programme. Vous voyez un œuf dans la bassesse d'une femme. Tout le processus que la science nous explique, vous voyez comment est puissant notre Dieu et comment une vie peut être splendide. Amen. Alors, tel ce processus-là, on le constate dans une vie, la vie humaine qu'on a, c'est ce même cheminement qu'on a avec la vie chrétienne. Donc la vie de Christ, comme je dis, c'est d'abord une vie. C'est d'abord une vie. Et ensuite, cette vie-là, elle est paramétrée par un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on ne vit pas comme on vit. On ne fait pas comme on fait. Alléluia. Et donc, en dehors du christianisme, toutes les autres religions n'exigent pas qu'il y ait une personne soit née de nouveau. Ça veut dire que nous, dans la vie chrétienne, la Bible dit qu'avant même de pouvoir mettre ses 2 pieds dans cette vie-là, la première condition, il faut que toi et moi, nous naissions de nouveau. Les autres religions, non. Personne n'en parle et tout ce qu'ils font, ils donnent des exigences et on demande des trucs. Mais cette vie-là, voilà ce qui fait la beauté de cette vie-là. Elle dit, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Alors, je vais corroborer mes dires par un passage que vous connaissez et nous allons le lire. La Bible dit dans Jean chapitre 3, je lis la parole de Dieu, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Alléluia, et dit, Rabbi,
nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc vous comprenez déjà là, Jésus plante le décor. Nicodème est en train de dire, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire de telles œuvres si cette personne-là ne vient pas de Dieu. Et maintenant, Jésus qui répond à Nicodème pour lui dire, ce que tu dis, tu as raison. En vérité, ce que je fais, tu peux aussi le faire. Mais la condition ou la base, il faut que quoi? Tu naisses de nouveau. Alors Nicodème est très intéressé et la question qu'il va poser va nous le confirmer. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Donc vous voyez que le docteur même de la loi s'est posé la question de savoir, mais attends, cette chose-là, comment ça peut se faire? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? C'est un gars qui a un doctorat qui réfléchit comme ça. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Voilà un entretien fort intéressant que Jésus a eu avec Nicodème. La Bible dit que Nicodème est un chef des Juifs, un docteur de la loi, quelqu'un qui enseignait dans la synagogue, quelqu'un qui avait une certaine position d'autorité parce que chef il est, c'est la Bible qui nous le révèle. C'était quelqu'un qui était respecté dans son quartier, dans la synagogue. C'était des gens qui s'asseyaient devant et c'était des gens qu'on consultait quand il y avait des conflits, quand il y avait quand il y avait des résolutions à donner, quand il y avait des changements à faire. Mais c'était des gens qui étaient garants de la loi en son temps, en Israël, alléluia. Et c'était un docteur de la loi. Alors, Jésus arrive et Jésus ne fait pas comme ils ont l'habitude de faire. Jésus ne rentre pas dans leur plate-bande. Jésus n'est pas allé à l'université où ils sont allés. Il n'a pas fait l'école biblique comme eux. Et ils se rendent compte que Jésus est dans un contexte où Jésus parle comme Dieu, où Jésus s'exprime comme Dieu, où Jésus a certaines connaissances d'une certaine profondeur, sachant comment Dieu pense. Nicodème, plus tard, s'est rendu compte que ce monsieur-là est certainement venu par Dieu. Les miracles qu'il accomplit. Parce qu'au-delà des miracles, ce n'était pas seulement que des miracles, mais la sagesse que Jésus dégageait dans ses mots, dans ses propos, la vie qu'il menait. Jésus était un modèle en tout genre, en conduite, en parole, en amour, en bonté. C'était quelqu'un qui était totalement humain et qui était pleinement divin. Jésus comportait ces deux choses-là en même temps. Humain, il était comme nous, tête, corps, âme comme nous, mais Jésus était purement divin, c'est-à-dire qu'il transportait la pensée de Dieu. Quand Jésus parlait, tu te dis que c'est Dieu qui parle, parce qu'il le disait, la loi dit ça, mais je dis ceci. Je suis venu accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Vous vous rendez compte que Jésus, il transportait la pensée de Dieu. Quelqu'un me posait la question de savoir, mais en réalité, quand quelqu'un n'a pas son extrait de naissance, comment ça fonctionne? Il n'y a pas de problème, pas de trouble. Tu n'as pas d'extrait de naissance. La preuve en est, il y a des gens qui vivent dans des pays sans documents. On les appelle des apatrides, je crois, un truc comme ça. Il y a un nom pour ça, où on les reconnaît dans aucun pays parce qu'ils n'ont aucun document. On ne les reconnaît pas. Mais eux, là, ils vont rester dans ce territoire-là sans bouger. Parce que s'ils veulent quitter ce territoire pour aller dans un autre territoire qui va leur demander un document administratif de passage, ils ne pourront pas. Vous comprenez? Donc, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui font ce qu'ils ont à faire. Ils sont dans des départements, ils sont dans l'église, ils font des choses. On les connaît dans l'église, on les connaît dans le territoire. Mais la question, est-ce que vous êtes connus dans le royaume? Mais pour être connu dans le royaume, il faut que vous ayez un extrait de naissance spirituelle. Ça veut dire qu'une date de naissance où vous êtes né par l'esprit, où l'esprit a fécondé votre esprit et vous êtes né de nouveau. Vous avez été régénéré. Donc, quand tu ne te souviens pas, il faut que tu puisses avoir une autre date. Et donc, déclarer la date à partir même d'aujourd'hui. Dis que, ok, à partir d'aujourd'hui, en faisant la prière,
pour dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et à partir de ce jour-là, tu décides du jour-là comme étant ton jour de date. Et tu vas utiliser ça comme ton jour où tu vas faire tes anniversaires spirituels avec ça. Mais c'est important parce que je vous l'ai dit, tu n'as pas ça. Il y a un certain niveau que tu ne pourras pas atteindre. Quand Dieu va vouloir donner un passeport qui va te permettre d'aller dans les nations, de posséder les nations, mais pour posséder les nations, Dieu ne donne pas son passeport spirituel à quelqu'un qui n'a pas d'extrait de naissance. Même dans le monde physique, pour avoir un passeport, on fait le passeport avec extrait de naissance. Parce que quand un pays décide de te donner un passeport, ils se reconnaissent de toi. Donc, ils vont demander quel est le document qui prouve que tu es né dans tel hôpital, à telle heure, avec tel médecin. On peut regarder dans leur registre. Quand il n'y en a pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Ça ne passe pas. Donc, le plus important là, ce n'est pas d'avoir des activités religieuses. C'est de se poser et se demander, va chercher ton extrait. Va, il faut que tu aies un extrait. Il faut que tu aies un extrait. Moi, je me souviens, c'est le 31 mars. Et je ne peux pas l'oublier. Le 31 mars. Donc, chaque 31 mars qui arrive, je fête mon anniversaire spirituel. Je fête mon anniversaire spirituel. Et ce jour-là, je m'en souviens comme c'était hier. Parce qu'il y a eu tout un événement. Le jour même où je devais être... J'étais à l'université, par exemple, et on était en train de finir la première année. Et le monsieur qui prêchait là, que Dieu avait envoyé, il a prêché sur la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Et c'est avec... c'est ce passage-là. J'ai été touché à la fin, j'ai pleuré comme un gamin. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc, ça, on ne peut pas me l'enlever. Je m'en souviens et je vais m'en souvenir. Même 50 ans après, je vais m'en souvenir. Et chaque 31 mars qui arrive, j'ai une sensation. Je m'assois et moi-même, je fête mon anniversaire. Je me dis, joyeux anniversaire de naissance spirituelle. Voilà, quel est l'événement qui relie ta vie chrétienne? Quel est l'événement qui relie ta naissance spirituelle? Pendant que je suis en train de parler, d'autres s'en souviennent. Gloire à Dieu! Mais d'autres ne s'en souviennent pas. Rappelle-toi. Peu importe où tu acceptes le Seigneur, dans ta chambre, en lisant un livre, c'est pas ça qui est important. Ça fait partie des circonstances de ta naissance. Mais tu es né quand? Parce que c'est la date, le lieu qui va constituer le document spirituel. Alléluia. Alors, je vais aider certains. Pendant que je vais conclure, je vais aider certains pour qu'ils sachent c'est quoi être né de nouveau. Mais pour savoir c'est quoi être né de nouveau, on va ramener dans le sens contraire. Qu'est-ce qui n'est pas être né de nouveau? Pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on fait et il y a des choses dans lesquelles on est. Il y a une certaine aisance qui fait que nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Mais qu'est-ce qui n'est pas être né de nouveau? Alléluia. Première chose, admirer les miracles ne signifie pas qu'on est né de nouveau. Donc vous voyez que quand quelqu'un admire les miracles, quand quelqu'un fait « Waouh, quel miracle !» et qu'il aime vraiment les miracles, qu'il apprécie même les miracles de la Bible, qu'il apprécie même les miracles que les hommes de Dieu font, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Non, 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 non. Une profonde admiration pour les miracles ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Non, 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 non. La preuve en est, il y avait la foule qui était là. Et la foule là, Jésus a passé le temps à les enseigner. La foule est là. Mais quand le moment venait pour que ces personnes-là, Jésus a été attrapé, la foule a disparu. La foule a disparu. Ceux qui sont restés en réalité dans son cercle fermé, ce sont les disciples. Vous comprenez? Donc en réalité, aimer les miracles ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a certains qui sont amis ou des proches. Et quand je dis des proches, des parents d'hommes de Dieu. Quand tu es ami à un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Amen. Quand tu es ami à un homme de Dieu ou que tu es proche d'un homme de Dieu, c'est peut-être ton voisin ou c'est peut-être quelqu'un, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont à mi-temps, qui travaillent et qui sont aussi dans le ministère. Comme moi, je travaille et puis je suis aussi dans le ministère. Donc, mes collègues qui savent que je suis enfant de Dieu et que je suis pasteur, le fait qu'ils me côtoient ne fait pas d'eux des gens nés de nouveau. Non, 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 non. Il faut qu'ils passent par le processus. Il faut qu'il y ait fécondation. Il faut qu'ils passent par le processus. Donc, être un ami
d'un homme de Dieu, un ami d'un pasteur ou d'un serviteur, ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. La preuve en est, le fait que Nicodème puisse venir discuter avec Jésus, qu'il puisse se targuer de dire que j'ai eu un entretien la nuit avec Jésus, ne fait pas de lui quelqu'un qui était né de nouveau. Non, il fallait qu'il fasse ce processus. Il fallait qu'il naisse d'eau et d'esprit. Donc l'entretien que Nicodème a eu de nuit ne fait pas de lui quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Amen. Autre chose, là on rentre encore dans les choses un peu plus profondes. Quand quelqu'un paye sa dîme ou qu'il fait son offrande, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Quelqu'un peut avoir été enseigné sur la dîme. Il sait que quand tu as de l'argent, il faut payer 10%. Il y a certains gens du monde qui payent les dîmes. Quand ils reçoivent des marchés, ils reçoivent des trucs, ils payent. À qui ils payent? Ils trouvent le moyen de pouvoir libérer les gens du dehors, dans certains coins, des gens du dehors, ils payent, ils font des offrandes. Ils vont, ils offrent, ils font de bonnes œuvres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés de nouveau. Donc, quand quelqu'un paye sa dîme ou respecte certains principes de l'offrande, ça ne veut pas dire à aucun moment que cette personne-là est née de nouveau. Dieu va préserver ses finances, mais pas sa vie. Dieu va préserver ses finances, mais ne va pas lui donner la garantie qu'elle va aller au ciel. Pourquoi? Parce que la base n'a pas été respectée. Nous parlons de la vie chrétienne. C'est une vie et toute vie commence par la naissance. Il faut que tu naisses. Alléluia. Autre chose encore importante qui ne signifie pas être né de nouveau, c'est être membre d'une église. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont été dans des programmes, ils ont vu un truc à la télé, Facebook, YouTube, TikTok, ils ont aimé, et puis boum, ils sont arrivés à l'église. Quand ils sont arrivés, ils sont assez compétents, donc on les a mis dans des départements pour commencer à travailler, et puis au fur et à mesure, ils ont été fidèles, ils sont partis, mais ils ne se souviennent pas du jour où ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Ils ne s'en souviennent pas. Donc quelqu'un peut faire 10 ans, 15 ans dans l'église et ne pas être né de nouveau. Et ça, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle il faut rapidement régler ça pour que tu aies tes papiers. Il faut avoir tes papiers spirituels. Il faut avoir tes papiers spirituels. Alléluia. Il faut avoir tes papiers spirituels. Donc, tu peux avoir à fréquenter une église pendant des années, mais si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu n'as pas expérimenté, ça va être dommage. Ça va être dommage. Alléluia. Ça va être dommage. Autre chose importante, c'est avoir une vie de prière. La Bible est là. Dieu nous a dit un peu comment prier. Il nous l'a dit, on reviendra dessus plus tard. Mais il y a des gens qui ont une vie de prière régulière. Il y a des gens qui ont des modèles de prière qu'ils récitent. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui décident de communiquer avec Dieu d'une manière ou d'une autre, mais de façon régulière. Mais le fait qu'ils le fassent ne dit pas qu'ils sont nés de nouveau. Ça ne dit pas ça. Parce que ce n'est pas parce que vous entendez quelqu'un prier que vous savez qu'il est né de nouveau. La preuve en est, quand vous voyez quelqu'un dehors et que vous le croisez, moi ici par exemple qui suis au Canada, je vois quelqu'un dans sa voiture rouler, il est dans le pays, il roule. Ça ne veut pas dire que ce monsieur-là a son passeport ou il a son extrait de naissance. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Vous voyez quelqu'un arrêté parce que si il dit voiture, voiture c'est un exemple un peu trop truc. Parce que s'il a une voiture, c'est qu'il a un permis. Il a un permis, c'est qu'il a des documents administratifs. Mais quand vous voyez quelqu'un arrêté dehors, là, vous ne pouvez pas savoir s'il a ses papiers ou pas. Non. Et donc, c'est ça. Voir quelqu'un à l'église en train de prier ne dit pas systématiquement que cette personne est née de nouveau. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. On peut avoir des positions privilégiées. On peut donner l'impression même d'être des religieux. Mais la nouvelle naissance est la base. Né de nouveau, c'est la base. Alléluia. Il y a certains autres exemples. Je suis en train d'arriver à la fin. Il y a certains, par exemple, qui lisent la Bible. On m'a donné l'exemple de certains professeurs de l'université qui connaissent la Bible, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui lisent la Bible, qui connaissent même des versets par cœur. Contrairement à certains chrétiens qui connaissent même les versets par cœur, mais malheureusement, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, vous voyez que tu peux connaître la Bible. Tu peux connaître même des versets, les connaître par cœur. Tu peux arriver même dans un endroit, mais tu connais les versets, tout. On te dit tout. Tu as même le langage chrétien. Il y a certains là, mais ils ont le langage même.
C'est-à-dire que quand tu les parles, alléluia, que Dieu te bénisse mon frère, shalom mon frère. Mais quand quelqu'un te dit shalom, alléluia, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Il peut avoir le langage chrétien, mais est-ce qu'il a son esprit? Comme, regardez, quand Jésus dit, oui, vous avez prophétisé, mais ils disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en son nom? Mais ils ont appris la prophétie où? N'avons-nous pas chassé les démons? Où ils ont appris les techniques de chasser les démons? Seigneur, n'avons-nous pas fait ça en ton nom? Il dit si, c'est au nom que vous l'avez fait et je le reconnais. Mais vous, je ne vous connais pas. Je regarde dans mon fichier, je ne vois pas ton numéro d'inscription de naissance. Je ne vois pas. Toute vie commence par la naissance, mes amis. Il faut naître. Il faut naître. Donc, lire la Bible par cœur, tout ça, ça ne veut pas dire ça. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Marc. Autre point, il y a des gens qui sont baptisés. Hein. Mais quand tu es baptisé, ça ne veut pas dire que tu as accepté. Oh, ça là, je vous assure. Marc le chapitre 16, du verset 15 au verset 16. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc vous voyez que ça nous apprend quoi? Nous croyons d'abord et c'est ensuite que nous sommes baptisés. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Il y a des gens qui ont été baptisés sans croire parce qu'on était dans des mouvements. Il y a des gens où vraiment on arrive, où on prend tel, on dit, ok, tu n'as pas encore été baptisé, ok, bien, baptise-toi. Ils vont faire des... C'est pour ça que souvent, nous par exemple, c'est à BMC, on s'assure que celui qui va être baptisé par immersion ait accepté le Seigneur. Parce que c'est la base. C'est la base. Et même, avant de le plonger, on lui dit, tu déclares que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et c'est sur la base de la déclaration que tu as là, qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a d'autres communautés qui ne le font pas. Voilà, je ne suis pas là pour juger, pour dire pourquoi on fait ça, mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont baptisés par immersion ou qui sont baptisés d'eau, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont baptisés, mais ils n'ont jamais eu d'extrait de naissance. Ils ont été baptisés, ils sont allés, ils ont suivi une mouvance et ils sont partis. Souvent, on arrive à un point où la vie chrétienne est devenue un modèle, où est devenue synonyme de fashion. Aujourd'hui, on est dans un point où les gens, quand ils sont pas, quand on dit à quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est un peu comme s'il n'est pas dans la tendance. Vous comprenez? Et des gens peuvent se faire baptiser comme ça, sans au préalable être nés de nouveau. Il y a des gens aussi qui participent à la Sainte Seine sans être nés de nouveau. Il y a certaines communautés où, voilà, vous pouvez faire la Sainte Seine, tu n'as pas péché, tout et tout. Le gars, il est dans l'église il y a longtemps, on le connaît, il est vraiment à un certain niveau, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Il participe à la Sainte Seine, mais à aucun moment, depuis qu'il est rentré, il a accepté le Seigneur. Et il participe à la Sainte Seine, mais le fait de participer à la Sainte Seine ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Donc certains participent à la Sainte Seine sans toutefois être né de nouveau. Et ça, c'est à voir. Je termine. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est issu d'une famille chrétienne, on a des gens, dans leur famille, ils étaient tous chrétiens. Donc, le fait que ton père, ta mère, tes frères, tu es dans une atmosphère où tout le monde est chrétien, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Non, à la maison, vous écoutez la musique chrétienne, tous tes trucs, ton papa est diacre, ta maman est diaconesse ou ton papa est pasteur. Et le fait que dans ta maison, vous êtes dans une atmosphère de prière, vous êtes dans une atmosphère où tu... Ça ne veut pas dire que parce que les membres de ta famille sont chrétiens, que tu es chrétien. Ça ne veut pas dire que parce que les membres de ta famille ont accepté, toi aussi, par translation, tu l'as fait. Non, donc être issu d'une famille chrétienne ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Ne veut pas dire ça. Avoir même reçu une éducation chrétienne. Souvent aujourd'hui, vous allez voir que nos enfants que nous avons, ils vont, on les éduque comme on peut, mais dans la foi. Par exemple, mon épouse et moi, on apprend à nos enfants à prier avant de manger. Ils prient quand ils doivent sortir de la maison. Ils font la prière, ils savent prier avec leur langage, avec leurs mots. On leur enseigne ça. Mais aujourd'hui, par exemple, ils sont plus jeunes. Mais quand ils vont arriver à un point où il faut qu'ils décident,
s'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils ne vont pas dire que parce que mon papa est pasteur ou que ma maman est servante de Dieu, donc je suis directement chrétien. Non, on va leur expliquer. Il faut qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. La plus grande, elle a accepté le Seigneur. Elle a fait cette confession-là, on a prié pour elle accepter le Seigneur. Mais les deux autres, ils sont bien petits, ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. Mais quand le moment sera venu, on leur dira, acceptez le Seigneur. Il faut qu'ils acceptent. Donc, même si vous êtes chrétien et que vos enfants, vous priez avec eux, vous les enseignez tout et tout, il faut que vous leur fassiez comprendre que quand le moment sera arrivé de choisir et qu'ils auront toutes les capacités nécessaires pour choisir, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent naître de nouveau. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Sinon, s'ils disent que oui, mon papa était chrétien, donc je suis chrétien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous vous souvenez de l'histoire du riche dans Luc le chapitre 18. Il dit que je ne mens pas, je ne vole pas, je respecte les 10 commandements. Mais Jésus lui a dit, libère-toi de tes biens. En te libérant de tes biens, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je vais réfléchir. Vous comprenez? Donc lui, il respectait les 10 commandements, tout et tout. Il avait été bien éduqué, mais il n'était pas né de nouveau. Vous comprenez? Il n'était pas né de nouveau. Autre chose pour terminer. Avoir des conduites, des mots de conduite ne signifie pas aussi qu'on est né de nouveau. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui se comporte bien, qui ne vole pas, qui ne tue, qui est vraiment respectueux, il est bien. Vraiment, il y a des gens qui sont sans problème. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont sans problème. C'est des gens qui ne volent pas, ils ne font pas des trucs, ils ne mentent pas. C'est des gens consciencieux, c'est des gens bien, ils sont respectueux. Mais le fait que tu aies une attitude comme ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Non, il faut que tu l'acceptes. Dernière chose, par exemple, si tu as un bon conjoint, le fait d'avoir un bon conjoint et de tomber sur la bonne perle ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Si ton mari ou ta femme est chrétienne et est née de nouveau, ça ne veut pas dire automatiquement que tu es né de nouveau. Non, il faut que tu l'acceptes. Je vais conclure sur ça. Tous ces éléments-là prouvent que être né de nouveau, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas croire que. Non, c'est avec des preuves. Quelqu'un ne peut pas se lever et puis dire que non, il est citoyen d'un pays parce qu'il vit dans le pays. Ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir dire que tu es citoyen d'un pays, tu dois avoir un document qui le prouve. Si moi je me lève aujourd'hui, que je fais un séjour par exemple de 3 jours, ou par exemple aux États-Unis, j'arrive aux États-Unis, je fais un séjour d'une semaine et qu'ils sont en train de faire les recensements. Est-ce que parce que je me retrouve au moment du recensement dans le territoire américain, ça veut dire que j'ai la nationalité américaine? Non, je n'ai pas la nationalité américaine. Je n'ai pas les papiers américains qui prouvent que j'ai la nationalité américaine. Et c'est comme ça. Donc, le fait qu'on vous reconnaisse quelque part, vous avez un langage adéquat, on vous reconnaît dans un système, ça ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. Parce que c'est là qu'il faut qu'on arrive à se détacher, à comprendre les choses. Mes amis, toute vie commence à la naissance. Si aujourd'hui tu parles de ma vie chrétienne, ma vie de prière, ma vie de jeûne, ma vie de sanctification, ce sont des vies. Et ces vies-là ne commencent que par la naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que ta vie soit régénérée. C'est la base. Je te demande pardon. Assieds-toi et check. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de honte à avoir. Ce n'est pas grave. Assieds-toi dans ta chambre et dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur et que ce jour-là marque le début d'une nouvelle naissance. Et tu continues tes activités, mais au moins, tu es sûr qu'au moment où tu le fais, de façon très claire et rapide et directe, on vient de générer dans le monde spirituel ton extrait de naissance spirituelle. Par la prière, c'est aussi simple. C'est pour ça que la vie chrétienne, elle est sublime. Parce que rien que ça, imaginez, on ne vous demande pas d'envoyer 3000, on ne vous demande pas d'envoyer $10. Il ne demande pas l'argent à quelqu'un pour dire non, envoie tes papiers et puis on va faire ton extrait. Et puis on va dire que non, le maire n'est pas là, il n'a pas pu signer. C'est rien de tout ça. C'est la chose la plus simple. Reste dans ta chambre, tu lèves les mains, tu pries le Seigneur et tu appelles Jésus dans ton cœur. Il dit, je viens à la porte et je frappe. Ouvre,
Je vais souper avec toi, tu vas souper avec moi. Ça veut dire que Jésus n'attend que ça. S'il n'est pas encore entré dans ton cœur, il faut qu'il entre dans ton cœur. Parce que tout ce que tu vas faire comme activité, courir à gauche, à droite, avoir des amis, hommes de Dieu, tout ça c'est bon. Mais si tu rates la base, ça va être dommage. Qu'au dernier jour, tu ne seras pas reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu check sur la liste d'abord. Il fait un premier tri. Qui sont ceux qui sont nés de nouveau? Maintenant, de ceux qui sont nés de nouveau, quels sont ceux-là qui ont leur blouse qui est blanche ou leur robe qui est blanche? Et maintenant, il fait ce tri comme ça. Mais commence par ça, s'il te plaît. Si tu ne te souviens pas de ta date, le 8 juin est une date. Si tu te souviens de ta date, c'est très bien. On va aller à la prochaine étape ensemble. Mais pour la prochaine étape, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, soyez nés de nouveau et on va aller à la prochaine étape. Je vais faire cette prière-là, surtout avec ceux qui sont en train de m'écouter et qui vont m'écouter, qui ne sont pas nés de nouveau. Fais avec moi cette prière-là pour que ce 8 juin-là marque le début de ta nouvelle naissance. Ferme légèrement les yeux et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as permis que j'entende ce message. Et ça m'a permis de prendre conscience que je n'ai pas encore d'extrait de naissance. Seigneur, je suis là, mais je ne suis pas encore reconnu dans le royaume. Alors, je viens par cette prière te demander de m'accepter et de valider mon entrée dans le royaume. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, je déclare sans contrainte de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je déclare devant les anges, devant les hommes et devant le royaume que j'appartiens à Dieu. Accepte-moi, Seigneur, comme ton Fils et que je fasse partie intégrante du royaume. Merci, Jésus, de m'accepter ce jour comme ton enfant et de recevoir maintenant tout mon kit de nouveau-né. Parce que quand on est de nouveau, on a un kit de nouveau-né. Je veux recevoir mon kit de nouveau-né et je marche désormais dans la victoire et je récupère toutes les bénédictions qui sont liées à mon appartenance dans ton royaume. C'est en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant que tu es né de nouveau, si tu étais dans une église basée sur Christ, christocentriste, où on prêche Christ, gloire à Dieu. Continue dans ton église et continue tes activités. Au moins, tu sais que si on te demande ton extrait, tu vas sortir ton extrait de naissance qui est sorti de façon électronique dans le royaume, 8 juin. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau et que tu viens d'accepter le Seigneur, là maintenant, je vais te demander simplement, cherche une église. Peu importe là où tu te trouves, dans quel pays, cherche une église où Christ est prêché et va et exerce-toi. Un enfant qui naît, on ne le laisse pas comme ça dans la rue. La pauvre naît, on va l'émailloter. Il va être dans un truc pour qu'on puisse prendre soin de lui. Il y a des gens que Dieu a mis sur la terre. Dieu a permis que des gens soient donnés pour berger. Il y a des pasteurs, il y a des hommes qui sont là, qui ont vécu et que tu vas trouver dans des environnements bien précis, qui vont pouvoir t'enseigner, qui vont te donner le lait qu'il te faut pour que tu puisses arriver à maturité, afin toi aussi de te développer. Mais la croissance, elle est spontanée, mais elle va demander que tu sois dans un bon cadre. Il faut que tu sois un bon cadre, parce que ça va faire partie de la suite.